Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va voir Surat al-Asr, une sourate mécoise via mon site internet secesislam.net. Donc, Allah nous dit après A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan, l'éloigné de toute miséricorde. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wal Asr. Wal Asr, dans le sens du verset, par le temps. Allah a juré par une de ses créatures. Et quand Allah jure par une de ses créatures, il faut comprendre que c'est quelque chose de très important. Le grand ne jure pas, ne jure que par quelque chose de grand. Il n'y a que le grand qui peut jurer. C'est-à-dire, il n'est pas permis aux créatures de juger par une autre créature. D'accord? Que ce soit même dans la parole, parce que c'est du shirk. D'accord? C'est de l'associationnisme. Et on doit s'écarter de cela. C'est le péché qu'Allah ne pardonne pas. Bien sûr, si tu es mort dessus, si on n'espère pas, mais si quelqu'un l'a fait de son vivant, on a fait du shirk de son vivant, mais après c'est repenti avant de mourir, donc c'est bon, il va au paradis. D'accord? C'est que Allah, il peut lui pardonner en tout cas. Voilà, c'est juste qu'il ne faut pas mourir sur du shirk. Et le fait de jurer par une créature, c'est du shirk. Il ne faut pas jurer par des créatures. Alhamdulillah. Donc, Wallah Asr. Allah a juré par une de ses créatures et lui seul peut jurer par les créatures. En effet, l'homme, lui, n'a pas le droit de jurer par autre qu'Allah. Que la créature lui soit chère ou que la créature soit une figure importante dans l'islam. Et quand Allah jure sur une chose, c'est aussi pour montrer l'importance de cette chose. En effet, le temps est quelque chose de très important. Les savants ont dit, c'est le champ de labour de l'au-delà. Voilà, on peut profiter de ce temps. Et ce temps-là, c'est le champ, ça doit être le champ de labour des personnes en même temps, en règle générale. D'accord? C'est là que tout se passe. Et malheureusement, c'est là qu'il y aura, comme on va le voir dans cette sourate, où il y aura deux types de personnes. Des gens qui vont perdre, qui en perdent du temps, et des gens qui vont en gagner. C'est ça. Cette sourate comporte que trois versets, mais elle a énormément de choses pour l'expliquer. En fait, énormément d'enseignements. C'est pour cela que les salafs, quand certains prédécesseurs, quand ils se quittent, et même les compagnons, quand ils se quittaient, avant de finir de parler, avant de finir de, après qu'ils sont réunis pour parler de quelque chose, avant de partir, ils se lisaient juste ces versets-là. Parce que celui qui comprend l'implication de cela, il va être que meilleur. C'est un rappel, et le rappel profite aux croyants. Et bien tout cela, ça va exactement exhorter le croyant. D'accord? Donc, après, Allah nous dit, Innal insana la fi khusr. Il nous dit que l'homme en général, tout l'homme en général, il est en perdition. D'accord? Il est en perdition. C'est-à-dire que il perdra tout le temps son temps si, on va arriver au troisième verset, s'il ne s'attache pas et n'applique pas le dernier des versets. D'accord? C'est-à-dire l'homme, il peut avoir toute la technologie qu'il veut. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Il peut profiter, pas être éprouvé, penser qu'il est milliardaire, qu'il a de l'argent, etc. Mais il est en perdition. Il est réellement en perdition s'il n'a pas s'il n'a pas les caractéristiques qui seront évoquées dans le dernier verset.
Et dans le dernier verset, ça va parler aussi euh, de ceux qui croient, et etc. Donc, ça va être déjà, c'est le croyant. Mais déjà, il faut savoir que aussi les savants te disent que, en fait, cette perdition, elle peut être partielle pour un musulman, pour un croyant. Quand il n'est pas exactement croyant comme il se doit, comme va le dire le troisième verset, comme il ne sera pas comme cela, donc partiellement, il aura une part de perdition. D'accord? Et ça, malheureusement, en fait, il peut le payer. Ça peut arriver que quelqu'un passe en enfer avant d'aller au paradis. Il paye cette perdition. D'accord? Il est loin d'Allah, il se permet de faire des péchés, et etc. D'accord? Et voilà, le dernier verset. Le dernier verset, ouais, le dernier verset, excusez-moi. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. D'accord? Donc il y a euh, deux caractéristiques de base. Puis, si on veut exactement la guider, en fait, c'est de vouloir pour son frère et pour les autres euh, exactement ce qu'on veut pour nous-mêmes, comme il est venu dans le hadith. D'accord? Illa alladhina amanu, c'est eux qui sont pas en perdition. Ceux qui sont pas en perdition, c'est ceux qui croient. Qui croient en quoi? Qui croient surtout aux six piliers de la foi. C'est-à-dire croire en Allah, croire aux ses anges, croire aux messagers, croire au livre qu'il a descendu, croire au dernier jour, d'accord? Et croire en la destinée, bonne ou mauvaise, d'accord? Mauvaise, ça peut être par rapport à toi, par rapport à la personne, que ça, c'est quelque chose du mauvais. Il faudra alors qu'elle patiente, et etc. Tu vois, on va y. Donc, illa alladhina amanu. Et ça, le fait de croire, ça fait fructifier quoi? La, ça fait fructifier, en fait, la science. Ça, ça te pousse à apprendre. Et pareil, tu crois, ça appelle la science. La science, elle est appelée, elle appelle la croyance. Et la croyance appelle aussi la science. D'accord? Donc, en fait, on ne peut pas dire croire sans avoir de science. D'accord? On a besoin de cela. Et c'est quelque chose, au fait, dont on ne peut pas dissocier la science et exactement la croyance, le fait de croire, le dogme, etc. D'accord? Donc ça, c'est déjà ta première des bases. Soumets-toi à Allah. Tu crois en Allah, tu le juges véridique. Puis, il nous dit, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ceux qui font et accomplissent des bonnes œuvres. Et une bonne œuvre, elle ne pourra pas être bonne si elle n'est pas faite ou ça ne l'a pas devancé la science. Comme à la fin de Surat al-Fatiha, Allah nous dit, Allah nous dit que غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est deux extrêmes. Et surtout, c'est les juifs et les chrétiens, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith. Ce sont ceux qui ont su la vérité, mais qu'ils n'ont pas voulu faire en corrélation. Et ça, c'est surtout, ça fait partie des caractéristiques des juifs. Ils connaissaient beaucoup de choses, mais ils se sont permis de se détourner, de ne pas faire. Et c'est pareil, leurs rabbins et tout ça, ils leur rappellent pas qu'ils sont dans la fausseté et ils cachent des choses. Mais en tout cas, c'est ça, en fait, ils ont su certaines choses. Allah a envoyé un livre sacré, mais ils n'ont pas fait. Et après, l'autre extrême, c'était les chrétiens. Et eux, ils ont voulu faire des choses devancées et adorer
adorer, faire des choses et dire des choses, alors que Allah, il n'en avait aucune science. D'accord? Et ils n'ont pas réuni les deux. Et ça, c'est les deux. Ça fait partie du Sirat al-Mustaqim. D'accord? La science. Et en même temps, ça demande la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que l'acte il soit accepté auprès d'Allah, pour que ce soit une bonne œuvre. La, comment s'appelle la, comment dire, une œuvre, pour qu'elle soit comptabilisée auprès d'Allah, il faut qu'elle réunisse deux conditions. Il faut que ce soit fait sincèrement pour Allah, d'accord? Il faut que ce soit fait sincèrement pour Allah, il faut que ce soit fait en corrélation avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça les deux règles. Tu ne peux pas te permettre de inventer des choses dans la religion, de faire des actes si tu n'as pas, tu fais, c'est pas en corrélation déjà avec euh, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après l'intérieur, c'est toi qui sais. Si tu l'as fait sincèrement pour Allah, si tu t'es levé parce que Allah te l'a obligé, c'est à toi de voir. Ou bien tu l'as fait pour quelqu'un, tu l'as fait parce que ton patron te regarde, tu l'as fait parce que quelqu'un, voilà, que veut juste savoir si tu es un musulman, et bah toi tu veux lui montrer une facette de l'islam. D'accord? Ce n'est pas fait sincèrement. Toi seul sais, et bah sache qu'elle elle n'est pas acceptée. Ton œuvre ne sera pas acceptée. Allah ne veut pas accepter, n'accepte pas quelque chose qui n'est pas fait pour lui. D'accord? Donc, tu dois faire pour Allah et comme le professeur Sam nous a montré le chemin. D'accord? Donc, il faut connaître avant de faire. Même, il y a dans les livres de hadith, disons, Sahih al-Bukhari, il a dit Babu al-ilm, al-ilm qabla al-amal. Ça fait que tu dois toujours devancer la science avant de faire. Malheureusement, t'en as, malheureusement, dans des sectes, etc., ils ne connaissent pas la guidée du prophète Sam, ils ne comprennent pas les textes et ils veulent faire. Et bah, à la fin, ça donne de l'égarement. C'est ça. Ils ramènent l'égarement. D'accord? Comme à la fin de surat Al-Kahf, قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. Allah nous dit, est-ce que, dans le sens des versets, est-ce que vous voulez que je vous dise qui sont ceux qui ont perdu leurs actions? Et ceux qui ont perdu leurs actions, c'est ceux qui font, mais ils pensent qu'ils font les choses bien, dans le sens des versets. D'accord? Ils pensent qu'ils font les choses bien, c'est parce qu'ils sont partis loin de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, illa alladhina amanu wa amilu salihat. D'accord? C'est eux qui ne sont pas en perdition. Et après, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Comme vous avez vu en arabe, il y a mutuellement, s'enjoigner mutuellement qui est répété. C'est le tawasi. D'accord? Ça veut dire, c'est l'enjoignement mutuel. En fait, c'est que tu appelles quelqu'un à faire cela. Et comme il est venu dans les hadiths, on doit aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. D'accord? Et si tu veux vraiment compléter ta guidée, tu te dois de compléter ces deux rangs. C'est-à-dire, tu appelles à la vérité. Tu appelles à la vérité et tu appelles à la patience. D'accord? Ceux qui complètent exactement leur guidée. On ne peut pas se permettre nous, on n'est pas égoïste dans ces genres de choses-là. Il y a des choses pour chercher la récompense. Il faut que tu penses à ta propre personne. On peut dire que partiellement tu es égoïste parce que tu veux ta guidée. Tu vois, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ô vous les croyants, prenez garde de vos propres personnes. C'est vous, vos propres personnes qui passent en premier lieu. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Et ne vous nuira pas celui qui s'est égaré. D'accord? Mais ça vient après. Si vraiment tu n'as plus la capacité de faire quelque chose à la personne, donc elle ne te nuit pas si elle s'égare. Si elle s'égare, elle ne te nuira pas.
D'accord? Donc, tawasi bil haqq wa tawasi bil sabr. Et le fait euh, d'enjoigner mutuellement, de s'enjoigner mutuellement la patience, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, surtout quand exactement, en fait, plus tu t'attaches à la vérité, que tu connais les choses, subhanallah, surtout dans ce temps, dans notre époque, c'est que les personnes commencent à pas t'aimer et pas t'aimer, à s'écarter de toi parce qu'ils veulent un islam facile, un islam sans apprentissage, un islam qui te laisse faire tout ce que toi tu veux, d'accord? Tout ce que toi tu veux. Alors que ce n'est pas ça, au fait, et on doit patienter. Des fois, Allah nous met des épreuves. Il faut patienter face à ces épreuves pour avoir la pleine guidée. D'accord? Donc, on lit ce qu'on a dit. Comprenons d'abord l'essence du terme utilisé dans ce noble verset avant d'en donner les explications. Sauf ceux qui croient. La croyance renvoie à la science, car on ne peut croire sans un minimum de science. La science est la cause de la croyance. Et accomplissent les bonnes œuvres, on peut s'interroger sur la nature de son acte. Est-il bon ou mauvais? Il faut savoir qu'un acte bon, vertueux, en islam doit réunir deux choses. La sincérité, c'est la purification de l'acte, c'est-à-dire que l'acte ne doit être fait que pour Allah. L'acte doit être purifié de tout shirk, associationnisme. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la deuxième chose, la sincérité. C'est-à-dire on doit vouer aucune adoration pour autre qu'Allah. D'accord? Ça doit être fait que pour Allah. D'accord? C'est pas tu fais pour quelqu'un ou tu fais voilà quoi, c'est pas par rapport à quelqu'un en fait. Tu veux juste montrer à quelqu'un que tu pries alors que c'en est tout autre dans ton cœur. C'est juste, des fois, on a des personnes, on a des hypocrites, malheureusement, des personnes voilà, qui montrent une facette pour soutirer quelque chose. D'accord? Donc, ça, c'est le premier tiré. D'accord? La sincérité. Il faut qu'on soit sincère pour Allah. Allah ne veut que pour lui. D'accord? Et après, il y a le deuxième tiré, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'acte doit être en conformité avec la guidée du prophète, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, même si on pense que notre acte est bon, on pense qu'il est vertueux. Donc, l'acte doit être loin de toute bid'a, innovation religieuse. D'accord? C'est ça les bid'a, car ce sont des égarements qui te tirent, qui te ramènent vers l'enfer. Et des égarements qui peuvent être et qui sont en général plus dangereuses même que les grands péchés. Attention, c'est le shaitan, il aime bien que la personne tombe dans les bid'a parce que elle ne s'en repent pas. Elle pense que elle fait du bien, elle invente des choses, des tendances dans sa religion et elle reste dessus parce qu'elle se dit c'est du bien donc jamais elle ira chercher. Rares sont ceux qui vont chercher que savoir si leur acte rentre dans la bid'a ou pas. Et donc le shaitan, c'est ce qu'il aime, parce que ça, c'est au-dessus, c'est plus dangereux que les grands péchés. D'accord? Donc, on a dit, faut que ce soit en conformité avec la sunna du prophète sallam, loin de toute bid'a. On comprend ainsi la proximité qu'il y a entre la croyance et la science. Car on ne peut œuvrer sans science. Voilà, si tu ne connais pas la guidée du professeur Sam, tu peux pas œuvrer quand même. Tu vois, tu as un manquement. Là, on voit vraiment que c'est très proche. Et en islam, l'acte fait partie de la croyance. Et voilà, c'est l'acte. En fait, il faut vraiment comprendre que exactement l'acte, ça fait partie de la croyance. Et en plus, en même temps, ça fait partie de la croyance. Et quelqu'un qui veut faire, qui dit peut-être je suis pas sincère, etc.,
peut-être qu'il n'est pas sincère s'il ne fait pas des actes. S'il ne fait pas des actes, peut-être qu'il n'est pas sincère parce que ça fait partie de la croyance. C'est un tout. C'est un tout. Ta croyance, c'est un tout. Il faut que tu fasses des actions. Et vraiment, ça montre en même temps la fausseté des personnes qui te disent, moi, mon cœur, il est blanc. Mais il prie pas. Son cœur, il n'est pas blanc. Parce que si vraiment il priait, ça montrerait vraiment sa sincérité. Et Allah a voulu cela dans sa religion. Il a voulu qu'on fasse des actes. On ne peut pas se permettre de ne pas faire des actes et de voir. Des fois, les personnes, tu penses qu'ils voient les choses bien, mais en fait, qu'ils voient les choses bien, qu'ils croient, et etc. Mais il ne fait aucun acte. Donc, en fait, c'est lui qui s'entendra avec son Seigneur. Mais voilà quoi, c'est que s'il ne fait pas, c'est que en tout cas, ça peut nous dire qu'il a un problème dans sa foi, qu'il a un problème dans sa croyance. D'accord? Il faut faire. Ça fait partie de la croyance. D'accord? Et après, on a s'enjoignent mutuellement la vérité. Il y a tawason, et tawasi. D'accord? Ils appellent les gens à la vérité. Appeler les gens à la vérité est très important. Allah a dit dans le sens des versets, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme preuve et guider après que nous l'ayons exposé clairement aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Donc voilà, ça fait peur ce verset dans Surat al-Baqarah. Il faut pas cacher parce que à la fin, tu vois des personnes peut-être qui sont dans l'erreur, ils sont en train de faire des choses, ben toi tu parles pas. Et ben c'est comme si tu leur cachais la vérité alors que tu sais que il y a cela, d'accord? Et des personnes qui sont en perdition. On est tous en perdition. On a besoin que tout le temps, si on peut faire des petits rappels et etc. Ça va faire du bien, d'accord? Donc il y a ça. Pour rappel, la prédication est soumise à des conditions. C'est pas comme ça aussi que des fois, en fait, le rappel, tu le dispenses que si, en fait, ça peut être profitable pour la personne, que, etc. En effet, il faut de la science religieuse avant de s'exprimer dans ce domaine ou d'accomplir un acte religieux. D'accord? Il faut quand même un minimum de science religieuse pour pouvoir le propager. Tu peux pas te permettre de propager comme cela, de le faire parce que sinon tu vas t'attirer des péchés. Il y a plein de choses que peut-être que la personne ne sait pas. Comme un hadith. Des fois, la personne peut parler d'une parole, elle ne fait pas attention et ça le fait aller en enfer plus de 60 automnes, 70 automnes. Donc, c'est des choses qu'il faut faire attention. Et plus tu en connais, plus tu vas en avoir peur. Tu vas avoir peur de certaines choses. Tu ne pourras pas parler. Et la mesure des doutes, elle va être grande pour toi. Tu vas toujours, voilà quoi, tu vas comprendre l'importance de pas parler sans science, sans faire attention. Et Al-Bukhari a nommé un de ses chapitres dans son livre Sahih, la science. Et ça, c'est la science religieuse. La science passe avant la parole et l'action. Et la preuve est le verset suivant d'Allah. Il nous dit fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. D'accord? Dont la traduction du sens rapproché est sache donc qu'en vérité, rien ne mérite d'être adoré sauf Allah. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de droit d'adoration. Si ce n'est Allah, si ce n'est pour Allah, et après cela, il implore pardon pour ton péché. Et voilà, sache que la ilaha illallah, il doit avoir de la science. D'accord? Il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré. Ça te renvoie en même temps à la science. Et après, quand tu as eu cette science, là, demande pardon pour ton péché. D'accord? Voilà l'acte. La science religieuse passe donc avant la parole et l'action. Il faut alors que la personne s'occupe de l'apprentissage de la religion avant de transmettre. S'enjoignent mutuellement l'endurance. Allah a dit dans le sens des versets, les endurants auront leur pleine récompense
sans compter. D'accord? Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Voilà. Ils auront leur pleine récompense. D'accord? Et des fois, au fait, il faut savoir, au fait, des fois, le fait de patienter, surtout la première chose qui nous rappelle, en fait, c'est le fait de patienter sur les, de patienter. On a aussi dans les, comment ça s'appelle, les épreuves qu'Allah nous met. Et ça, il y a des sagesses, d'accord? Il y a des sagesses. Et parmi ceux-là, en fait, les sagesses, en fait, les grandes sagesses, en fait, il y a le fait que ça te rappelle déjà de revenir vers Allah. On a tous besoin, toujours, on a des petits moments où on s'éloigne d'Allah. D'accord? Ça te rappelle que tu dois revenir vers Allah. D'accord? Et ça t'expie des péchés. D'accord? Parmi les sagesses aussi que disent les savants, ça t'expie les péchés. Et aussi, ça t'élève en degrés dans le paradis. Dans les degrés, ça t'élève de degrés. D'accord? Parce que tu mêles à cela la patience. D'accord? Et vraiment, ça montre au fait aussi, et la personne, en fonction de sa foi, elle est éprouvée. Elle est éprouvée par Allah en fonction de sa foi. D'accord? Elle est éprouvée par Allah en fonction de sa foi. Jusqu'à que même certains prédécesseurs, en fait, ils se disaient, est-ce que quand ils n'étaient pas éprouvés, qu'ils attendaient, d'accord, ils cherchaient, entre guillemets, ils regardaient leur état pour voir que pourquoi il n'a pas d'épreuve. C'est-à-dire, il n'est pas bien. Mais ça ne veut en même temps pas dire qu'il faut souhaiter avoir des épreuves. On n'a pas souhaité avoir des épreuves. Mais voilà quoi, s'il n'y a pas d'épreuves, etc., c'est-à-dire que même il pense à cela. Il pense, c'est que peut-être que tout ne va pas bien dans sa religion. D'accord? Donc maintenant, les différents niveaux liés à la patience. La patience dans l'obéissance d'Allah. Par exemple, le fait de patienter pour faire les adorations. D'accord? C'est voilà quoi, de patienter pour faire les adorations. Malheureusement, euh, euh, face à cela, au fait, surtout dans notre époque, comme on le disait tout à l'heure, des fois, comme tu vas apprendre, les gens ils vont dire que tu es un dur. Ils vont dire c'est quelqu'un qui est dur dans sa religion, ou bien c'est quelqu'un qui ramène l'islam qui vient de l'Arabie Saoudite. C'est quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui fait ça. Allah qu'Allah nous facilite. Et comme ils disent les savants, plus tu patientes dans ces choses-là, plus ça montre, Inch'Allah, ta récompense, 50 compagnons. Tu as la récompense de 50 compagnons du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si, voilà, quand tu fais bien les choses. Alhamdulillah. Donc voilà, patience dans l'obéissance d'Allah. Il y a aussi, après, il y a encore la patience dans la non-désobéissance d'Allah. D'accord? Car les désobéissances sont répandues et embellies par Satan. Voilà, il enjolive les choses. Et des fois, les désobéissances qui sont enjolivées par la personne, il faut qu'elle s'écarte. D'accord? Ça peut être facile, etc. Et voilà, quand il faut qu'elle s'écarte. Et ça, c'est aussi de la patience. D'accord? Et on a encore la patience face au destin, c'est-à-dire dans les épreuves qui nous touchent, comme par exemple les malheurs. D'accord? Les choses qui sont un peu dures dans la vie de tous les jours. Chacun a sa vie, chacun sait comment c'est. Voilà, la patience face au destin. Qu'Allah nous facilite. Pour résumer, les êtres humains qui échappent à la perdition, voilà, qui échappent à la perdition sont ceux qui connaissent la vérité. Œuvrent selon cette dernière, appellent à cette vérité et qui patientent dessus tout en se l'enjoignant. Et l'imam Shafi'i, il a dit, si Allah n'avait fait descendre comme exhortation que cette sourate aux créatures, elle leur aurait
suffit. Voilà. Vraiment, cette sourate, peu de versets, mais exactement, ça, vraiment, l'exhortation, elle est très grande. Et alhamdulillah, de ce qu'on a pu résumer un peu des paroles des savants. J'espère que vous avez profité. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد